Bienvenue sur DevSchool, la chaîne qui parle de développement, et aujourd'hui on se trouve pour le troisième épisode de la formation HTML. Alors là vous voyez quand même que mon interface est un peu réduite, j'ai limité juste à à ma fenêtre de travail, et donc vous voyez ni mon doc, ni ma barre en haut. Alors c'est pour des raisons en fait assez simples, c'est qu'en fait le logiciel enregistre en 1280 par 800 ou quelque chose dans le genre. Je sais plus en fait. Mais en fait, au lieu de 720, c'est 800 et du coup, ça fait soit des images avec des bandes noires, soit des images élargies. C'est pas très joli pour vous. Du coup, bah, j'ai un peu réduit. Normalement, bah, ça sera mieux. Voilà. Mais du coup, vous voyez pas quand je change de fenêtre. Enfin, vous voyez votre zone, mais bon, bah, vous voyez pas ce qui se passe en dessous. Mais en même temps, je ferai pas trop. Enfin, à part changer de fenêtre, je ferai rien d'autre. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, on va voir aujourd'hui les listes. Alors, les listes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une liste. Alors là, bon, bah, c'est l'ancien chapitre. Oui, je les tourne à la suite, les vidéos, parce que bon, je suis pas tout seul forcément chez moi, et c'est un peu dérangeant parce que je parle assez haut, hein, même si je descends un peu la voix après avec le logiciel. Pour que ça soit bien clair, je parle assez haut et j'essaye de parler assez distinctement. Mais du coup, bah, quand il n'y a personne, bah, j'en profite pour tourner plusieurs vidéos. Là, j'en tourne 4 à la suite. Et on va voir ce que c'est qu'une liste. Alors, j'ai trouvé un article intéressant, c'est Liste des listes sur Wikipédia. Donc, oh là là, oh là là. Ah, tiens, on va aller voir les mathématiques, c'est où les mathématiques? Toutes les plus intéressantes, de toute façon. Non, non, je fais aucune polémique hein, sur les mathématiques. C'est la meilleure matière du monde. Non, non, franchement, adorez votre matière préférée. Et puis voilà. J'ai vu les mathématiques à un moment, une racine de x. Sciences et de la Terre, chimie, physique, médecine. Mathématiques, ah voilà. Liste des nombres, liste des théorèmes, elle doit juste être énorme cette liste. Enfin bref, et des conjectures aussi. Bon, enfin tout. Bon bref, donc voilà ce que c'est qu'une liste en fait. Donc ça va être des petits points comme ça. Et donc voilà, vous allez en fait ordonner vos points. Donc là ce sont des listes qui contiennent des liens. Mais vous n'êtes pas obligé de... Justement, les liens. Très bonne question. J'ai totalement oublié d'en parler. Bah, du coup, j'en parlerai aussi dans cette vidéo. Ça va être les liens et les listes. Oui, j'ai complètement oublié. C'est pourtant très important, un lien. Bon, bah, les liens d'abord. Super, je change mon programme en cours de route. Bon, alors, les liens. Qu'est-ce que c'est que les liens? Eh bien, un lien, c'est quand vous allez cliquer sur un lien, justement, vous allez rediriger. Voilà, beaucoup. Liste des nombres. Super. Vu qu'il y en a une infinité, je pense que... Enfin bref, j'aurais dû cliquer sur un truc plus intéressant. Voilà. Donc voilà, quand vous cliquez, vous arrivez, quand je disais qu'il y en avait beaucoup des théorèmes, donc vous arrivez sur des pages, une autre page. Donc en fait, vous avez deux sortes de liens, soit des liens qui vont rediriger vers le même site que vous, donc vous avez pour moi des chemins relatifs, on va voir ce que c'est qu'un chemin, soit des liens qui ne redirigent pas vers le même site que vous. Donc on va faire le plus simple, qui ne redirige pas vers les mêmes sites que vous. Donc on va mettre en fait le A, c'est la balise A, qui est une balise porpheline, une balise normale. Et donc là, vous allez mettre votre texte, mon lien. Et donc là, on va mettre ici une balise, un attribut qui s'appelle l'attribut href. Et donc vous allez pouvoir y mettre le lien. Donc nous, on va mettre http www. Alors c'est www.wikipedia.fr. On verra qu'il y a d'autres attributs pour les liens, par exemple un attribut pour mettre un texte d'aide, bon c'est pas forcément utile. Et là si vous voyez qu'on actualise notre truc, alors évidemment j'ai pas ouvert le fichier, bravo. C'est lui. Donc là vous voyez que vous avez un lien, si on clique dessus on va être redirigé vers Wikipédia. France. Ça pas de différence. Ah c'est org, d'accord, bon, je me suis trompé le lien, enfin bref c'est pas très grave. Bon. Si on rajoute org, on va bien être dirigé vers la bonne adresse. Alors vous voyez que là, bon, quand il est cliqué, bon ça c'est modifiable avec du CSS évidemment. Là on se trouve bien sur le bon truc. Donc c'est bon. Maintenant, deuxième possibilité, vous voulez mettre un autre lien. Donc pour illustrer ça, en fait, il va falloir que je crée un autre document. On va l'appeler lien, .html. Donc, vous mettez juste ça. Et dans le même dossier que ça, vous allez créer un nouveau document que vous allez appeler lien.html.
Bon, et là, sans forcément écrire plein de trucs, on va juste écrire lien, voilà, comme ça on saura que ça a marché. Et si on actualise, on va bien être redirigé vers notre page. Donc il faut, j'insiste sur le fait qu'il soit, pour l'instant, on verra qu'il y a d'autres moyens que les deux soient dans le même dossier. Donc il faudra préciser d'autres trucs. Donc voilà, comment faire un lien. Donc c'était pas forcément prévu, mais voilà. Si, alors d'ailleurs, si vous n'avez pas compris, éventuellement des balises, vous cherchez lien en HTML et vous allez avoir plein de pages comme le W3 School ou des trucs dans le genre qui vont vous présenter une fiche sur la balise et vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Donc nous on va plutôt s'intéresser aux listes comme en était le but, comme je dirais. Donc là vous avez encore des listes. Donc en fait des listes il y en a deux sortes, il y a des listes les listes ordonnées et des listes désordonnées. Donc en fait, les listes désordonnées, entre guillemets, parce qu'une liste, normalement, c'est assez ordonné quand même, c'est avec les points. Une liste ordonnée, c'est avec des nombres en fait. Alors, on va voir la différence. Donc en fait, pour introduire une balise non ordonnée, vous allez écrire UL, ça va être la balise UL. Et donc dedans, vous allez ajouter des balises LI. Alors en fait, UL, c'est la liste et LI, ce sont les éléments. Donc, mon premier élément. Hop, ensuite on fait un deuxième LI. Et là, je vais mettre mon troisième élément, évidemment. Non, effectivement, je vais bien mettre le deuxième élément. Vous avez eu peur. Avouez. Donc, LI, voilà. Donc, si j'actualise ma page, ici, vous voyez bien que j'ai quelque chose qui ressemble à une liste. Quelque chose qui est une liste. Alors, on peut modifier effectivement les petits points avec du CSS. Ce n'est pas le principe. Donc, si vous changez maintenant par OL, vous allez avoir une liste ordonnée. Alors, je pense que O, c'est pour Ordered List, OL, et UL, c'est Unordered List. Alors, mon accent est terrible. Unordered. Oh, je sais pas. Bon, ça doit être pour... Retenez que c'est ordonnée liste et une ordonnée liste. Bon, voilà, très bien. Et là, vous voyez que j'ai bien 1, 2. Alors, petite question, qu'est-ce que ça fait si on met une liste dans une liste? Et bien en fait, si vous remettez une liste, par exemple, on va remettre le même type, on changera après. Là, alors n'oubliez pas de fermer, sinon vous allez avoir quelques problèmes. On va mettre le HTML, c'est génial. Voilà. Donc si vous mettez, voilà. Alors là, il va rajouter un petit 1. Alors en fait, des fois, il y en a qui vont l'utiliser directement, certains navigateurs, je crois. Et effectivement, là, il le fait pas. Bon, si on, bon, après, on pourra évidemment le modifier avec du CSS. Bon, si on change ici, là, c'est marrant parce que c'est plus le même. Vous voyez là que ça a été stylisé. C'est effectivement un rond vide. Et là, UL et UL, et vous allez voir que là, c'est plein. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez un petit niveau. Alors, si on en rajoute oh là là, on va aller doucement. On peut encore ajouter des niveaux à l'infini. Je vous laisse tester. Donc, retenez ça. La balise pour les liens, c'est A avec un attribut href qui est le le lien. Alors oui, on verra d'autres manières après, mais voilà. Après, bon bah pour les listes, vous avez les listes ordonnées OL, les listes désordonnées UL. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la formation HTML. D'ici là, abonnez-vous et likez la vidéo.